Assalamu alaikum. Donc, on revient avec nos vidéos et nos synthèses. Aujourd'hui, on va entamer la synthèse 3. Maintenant, le thème qui sera abordé au niveau de la synthèse 3, c'est quoi? Donc, c'est pour la première et pour la dernière. Donc là, on va parler de comment lever une indétermination, c'est-à-dire au niveau des limites. Donc dans cette partie, on va parler de la limite et de la continuité. Maintenant, ce qui nous intéresse au niveau de la partie limite, c'est comment lever une indétermination. Comment lever une indétermination. D'abord, on va voir c'est quoi une indétermination. Une fois qu'on a expliqué c'est quoi une indétermination, on va les techniques pour lever l'indétermination. Je rappelle encore que ce n'est pas un cours, c'est une synthèse, un résumé. Donc, je suppose que là, celui qui suit par exemple cette vidéo, il a déjà appris son cours. Ouais. Il a déjà appris son cours, donc il a tous les éléments du cours. Maintenant, là, moi, je viens là pour vous donner les grandes lignes et les astuces. Donc, ça veut dire qu'à la fin de ces vidéos sur le thème de l'indétermination, en principe, l'élève sera en mesure de pouvoir déterminer toutes les limites où il va rencontrer une forme indéterminée. D'accord? Donc, d'abord, ce n'est pas une forme indéterminée. On a les théorèmes fondamentaux qui nous permettent de déterminer, on a les limites. On a la limite de la somme, on a la limite du produit, on a la limite du quotient, on a la limite de l'inverse. Donc, c'est des théorèmes fondamentaux, c'est des propriétés fondamentales aussi. D'accord? Donc, ces théorèmes nous permettent de pouvoir déterminer des limites de manière tellement simple. D'accord? Maintenant, il y a un problème. Parmi les limites, il y a d'autres qui ne pourront pas être déterminés à l'aide des théorèmes fondamentaux. Par exemple, si on rencontre le cas, et ces cas-là sont regroupés en 4 grandes familles. On a 4 grandes familles. Les 4 grandes familles sont quoi? On a la forme infini moins infini. D'accord? Infini moins infini. Donc, ça, c'est un problème. C'est-à-dire, si on a plus infini moins infini plus infini moins infini. D'accord? Ça, c'est un problème. On ne peut pas se prononcer. Par exemple, mais dire que c'est une forme indéterminée ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas de résultat. Ça veut dire que là, pour le moment, le résultat n'est pas automatique. Le résultat n'est pas automatique. Il nous faudra faire une petite transformation. Maintenant, la transformation que nous allons faire, c'est ça qu'on appelle lever l'indétermination. D'accord? Donc, je le disais encore, les 4 grandes familles sont infini moins infini, 0 fois infini, 0 sur 0 et infini sur infini. J'ai dit que c'est 4 grandes familles. C'est 4 grandes familles. Maintenant, au niveau de infini sur infini, on peut avoir plus infini sur moins infini. Donc, raison pour laquelle je dis que c'est 4 grandes familles. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va retenir de ça? Ça veut dire que si nous rencontrons ces cas-là, ça signifie que dans l'immédiat, on n'a pas de résultat. Il nous faudra transformer. Maintenant, le problème de l'élève, c'est quoi? Quelle transformation utiliser pour quelle situation? C'est ça le problème de l'élève. Et c'est ce problème-là qu'on va chercher ou qu'on va résoudre dans ces vidéos. D'accord? Donc, je vous donnerai toutes les astuces vous permettant de pouvoir lever ces informations. Donc, tout ce que je vous demande, c'est d'être concentré et de suivre toutes les vidéos. À la fin de ces vidéos, lever l'indétermination, les limites n'auront plus de secret. D'accord? Donc, sans tarder, on va parler de la première situation, donc infini. Maintenant, pour chaque cas, on dira, donc, par exemple, si on prend ce cas-là, par exemple, là, on a une première application. Donc, c'est sous forme d'application. Maintenant, au niveau de là, si vous regardez très bien, je parle de infini moins infini. Ça veut dire que ce cas-là, c'est une forme indéterminée. Maintenant, qu'est-ce que l'élève doit faire? Ça veut dire que si on vous demande de calculer une limite, la première chose que tout un chacun doit faire, c'est quoi? Se poser la bonne question. Est-ce qu'avec les théorèmes fondamentaux, je pourrais déterminer cette limite? Oui ou non? Est-ce que je peux avoir automatiquement le résultat? Oui ou non? Si tel est le cas, on n'a pas besoin de transformer.
Mais le plus souvent, ce que nous rencontrons, le problème qu'on rencontre, c'est quoi? Les élèves commencent à transformer sans pour autant vérifier si elle est indéterminée ou pas. On transforme que si elle est indéterminée. Mais si les théories fondamentaux nous permettent de déterminer la limite, on ne vous demande pas de transformer. D'accord? Donc, ne la transformez pas. Donc, ça, c'est le premier point. On donne une limite à déterminer. La première chose à faire, c'est quoi? C'est de vérifier si les théories fondamentaux nous permettent de la déterminer, oui ou non. Si tel n'est pas le cas, on te dira qu'on a une forme indéterminée. Ça veut dire qu'on rencontre un cas parmi les quatre là. On te dira qu'on a une forme indéterminée. Maintenant, si on a une forme indéterminée, comment lever? Par exemple, le premier cas, là, on parle d'abord d'infini moins infini. On va régler, on va parler de toutes les situations qu'on peut avoir au niveau de infini moins infini. Par exemple, vous voyez là, on a un polynôme. On donne la limite de g de x. Vous avez aussi deux théorèmes. On vous dit que la limite d'une fonction polynôme à plus ou moins infini est égale à la limite de son monombre de plus haut degré. Là, vous voyez que c'est tellement simple. On savait que la nécessité, c'est quoi? C'est de retenir le théorème et de pouvoir l'appliquer. Dès qu'on l'applique, ça marche. D'accord? Donc, la limite de, donc, si vous allez voir là, vous voyez, pour la solution, j'ai dit que la limite de g lorsque x tend vers plus est égale à la limite de, vous voyez ce qui se passe. Donc, cette limite-là est tellement simple à déterminer. Donc là, on n'a pas trop de problème pour déterminer cette limite. D'accord? Je vais amener l'invitation pour vous expliquer. Regardez là, la limite de g en plus infini est égale à la limite. Là, vous avez un polynôme. Maintenant, on a dit que la limite d'une fonction polynôme en plus ou moins infini est égale à la limite de son monombre de plus haut degré. Si vous regardez le monombre de plus haut degré, c'est quoi? 3x à la puissance 4. D'accord? Là, ça rend les choses plus simples. Donc, 3x à la puissance 4. Cette limite-là est égale à quoi? Donc, à partir de là, on a la limite de 3x à la puissance 4 et la limite de 3x à la puissance 4. Vous voyez, là, on trouve plus 1. D'accord? Mais au départ, on avait une forme indéterminée. Sans le théorème, on ne pourra pas terminer cette limite. Donc là, on a le théorème qui nous permet de faire ça. L'application 2. Là aussi, si vous regardez l'application 2, on a une autre situation particulière. Mais toujours, on est dans la famille des infini moins infini. Si vous regardez le g de x, en plus infini, le x là, le x, en plus infini, regardez en plus infini. En plus infini, le x là tend vers plus infini. Moins racine de x va tendre vers moins infini. Donc, on aura infini moins infini. On aura infini moins infini. Donc, on a une forme indéterminée. Pas de résultat pour le moment. Donc, il nous faudra faire quoi? Il nous faudra transformer. Maintenant, comment transformer? Là, pour ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous regardez parmi les deux, là où on a le terme prépondérant. Par exemple, là où on a la puissance la plus élevée. Par exemple, vous savez que racine de x, c'est x à la puissance 1 demi. X à la puissance 1 demi. Et le x là, le premier x est à la puissance 1. La puissance 1 est supérieure à la puissance 1 demi. Donc, c'est le x là que je vais mettre en facteur. D'accord? Là, je mets le x en facteur. Donc, si nous mettons, regardez, si nous mettons le x en facteur, qu'est-ce qu'on a? J'ai x facteur de, je mets le x en facteur. Donc, il me donne là x facteur de quoi? Voilà, x facteur de 1 moins racine de x sur x. Mais la racine de x sur x, si on laisse comme ça c'est un peu difficile pour l'élève pour qu'il puisse retrouver la limite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier partout par le conjugué de racine de x. Le conjugué de racine de x, c'est racine de x. C'est ce que j'ai fait là. Donc, racine de x fois racine de x fois racine de x, c'est x. Donc, on a x racine de x racine de x. Et à partir de là, on a simplifié. Maintenant, après avoir simplifié, on se retrouve avec quoi? 1 moins x facteur de 1 moins 1 sur racine de x. Et pour la limite de 1 sur racine de x, on sait qu'elle est égale à 0. C'est ce que j'ai précisé là. Donc, la limite de 1 moins 1 sur racine de x est égale à 1. Or, le x qui est devant, sa limite est égale à combien? Le x qui est devant, sa limite est égale à combien? Est égale à plus infini. Donc là, par produit, cette limite-là sera égale à quoi? À plus infini. D'accord? C'est pas compliqué. D'accord? Donc là, c'est pas compliqué. Deuxième application. On est toujours dans la même famille. Infini moins infini. Là, on y va. La troisième application, cette fois-ci, là aussi, il faut qu'on soit prudent. En plus infini, la racine carrée va tendre vers plus infini. Regardez, la racine carrée va tendre vers plus infini. Si vous regardez, cette racine carrée va tendre vers plus infini. La racine carrée de l'objet est moins infini.
le moins 2x va tendre vers moins infini. Donc là aussi, on aura une forme indéterminée. Toujours de la moins infini et infini moins infini. Comment le venir de la chose? Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Écoutez très bien. Là, certains seront tentés par l'expression conjuguée, mais vous n'avez pas besoin de l'expression conjuguée. Non, vous n'en avez pas besoin. Là, vous n'avez pas besoin de l'expression conjuguée. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il vous suffit tout simplement de voir. Regardez, le x au carré là, quel est son coefficient? C'est 1. Là-bas, 2x. Là-bas, le coefficient de 2x, c'est quoi? C'est 2. Donc, le x au carré, on a dit que son coefficient, c'est 1. Si on lui applique la racine carrée de 1, c'est 1. Donc, si c'est 1 qui va sortir, il est différent de 2. Si vous avez un cas où le coefficient qui est là, on lui a appliqué la racine carrée, on voit qu'il est différent de l'autre coefficient. Comme par exemple, là, le coefficient, c'est 1. Donc, attendez, je vais là, vous allez voir. Vous voyez là le coefficient. Le coefficient est égal à 1. Donc, attendez, je vais passer. Là, le coefficient. Je vais vous montrer quelque chose. Ouais, le coefficient. Là, le coefficient que nous avons, c'est 1. Jusqu'à présent, il y a un petit problème. Le coefficient. Donc, le coefficient de x au carré, c'est 1. Le coefficient de x au carré, c'est 1. Ensuite, l'autre, c'est quoi? Là, le coefficient, c'est 1. Et là, le coefficient, c'est 2. Le 1, sa racine carrée, c'est 1. Donc, ce qui va sortir, le 1 est différent de 2. Donc là, je n'ai pas besoin d'utiliser l'expression conjuguée. Qu'est-ce que je vais faire? Sous le radical, je vais tout simplement mettre le x au carré en facteur. Vous n'avez pas besoin d'utiliser l'expression conjuguée. Si vous le faites, vous allez vraiment perdre du temps. Là, rapidement, vous parvenez à plus de résultats. Donc là, vous faites quoi? Vous mettez le x au carré en facteur. Donc, je vais vous montrer comment je l'ai fait là. Vous allez voir. Donc, regardez. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, je mets le x au carré en facteur. Vous voyez, sous le radical, je mets le x au carré en facteur. Si on met le x au carré en facteur, on aura quoi? 1 plus partout. Les autres termes qui n'ont pas de x au carré, vous les divisez par x au carré. Là, moins 2x. Après, le x sur x au carré, on peut simplifier par x, on aura 1 sur x. Et l'autre, on a 1 sur x au carré. On est là. Mais on sait que la racine carrée de x au carré, c'est égal à la valeur absolue de x. La racine carrée de x au carré est égale à la valeur absolue de x. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on a la valeur absolue de x. La racine de 1 plus 1 sur x, maintenant, retenez cela. Si x tend vers plus infini, la valeur absolue de x peut être remplacée par x. Si x tend vers moins infini, la valeur absolue de x peut être remplacée par moins x. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on aura? Je vais remplacer la valeur absolue de x par x. Et ça permettra de pouvoir factoriser. On aura partout un x qu'on pourra mettre en facteur. Et là, c'est fini. Le tout sera joué. Ouais. Vous voyez, à partir de là, je parviens à mettre, donc là, vous voyez, je mets x là, on a un x qui est là, on a un x qui est au niveau de l'autre terme. Donc, je mets les x en facteur, on aura ça. Maintenant, tout ce qui est à l'intérieur va tendre vers combien? Va tendre vers moins 1. Pourquoi? Parce que le 1 sur x a pour limite 0. Le 1 sur x au carré a pour limite 0. Sous le radical, on n'aura que 1. La racine de 1, c'est 1. 1 moins le 2, on aura moins 1. D'accord? On aura moins 1. Ensuite, et le x qui est devant, voilà, là, donc on aura 1. Là, c'est moins 1. Or, le x tend vers plus infini par moins 1, c'est moins infini. Donc là, vous avez, par exemple, vous avez la limite de f. D'accord? Donc, vous voyez encore que là, c'est pas compliqué. D'accord? Même chose. Maintenant, il y a deux cas. Je vous ai dit que si les coefficients, par exemple, là, les coefficients sont différents. Maintenant, si c'est le même coefficient,
il faudrait passer par l'expression conjuguée, Il n'y a que ces deux-là. Je le répète encore. Si les coefficients, par exemple, si je prends ce cas-là, regardez ce cas-là, regardez ce cas. Là, le coefficient de x, c'est le x que vous regardez. Hein? Donc, le x, si on avait x au carré, c'est le x au carré qu'on a regardé. D'accord? Donc là, le coefficient de x, c'est 1. À l'intérieur, là, le coefficient de x au carré, c'est 1. Racine de 1, c'est 1. Donc, le 1, les 2, on aura le même coefficient. Si c'est le même coefficient, en mettant x en facteur, ça ne marchera jamais. J'ai dit, ça ne va jamais marcher. Ne perdez pas votre temps. Vous n'aurez jamais le résultat. Si vous mettez x en facteur pour ce cas. Pour l'autre, on met x en facteur, on aura le résultat. On passe par l'expression conjuguée, on aura le résultat, même si ce sera plus compliqué. Mais là, si vous mettez x en facteur, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait utiliser l'expression conjuguée. Maintenant, pour l'expression conjuguée, retenez très bien ce que je vais vous dire. Le radical à lui seul va représenter un terme. Tous les autres éléments vont constituer l'autre terme. Le radical à lui seul va représenter un terme. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre après, une fois qu'on va l'élever au carré, le radical va disparaître, on n'aura plus de radical. Donc le radical à lui seul va représenter un terme. Voyez là, le radical là. Le radical à lui seul va représenter un terme. Et le x plus 2 va représenter l'autre terme. Donc l'expression conjuguée sera x plus 2, pas moins, mais plus racine. D'accord? Donc ce sera ça l'expression conjuguée. On y va, on va voir la solution. Donc vous voyez, c'est ça qu'on a. Donc maintenant, on a tout ça sur 1. Donc je multiplie par tout par l'expression conjuguée. Vous voyez, si on multiplie par l'expression conjuguée, on se retrouve avec quoi? Donc maintenant, au numérateur, on voit l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b. Le a moins b facteur de a plus b est égal à quoi? C'est a carré. Vous voyez là, a moins b facteur de a plus b. Et qu'est-ce qui va représenter le a? C'est x plus 2 qui représente le a. Et le b, c'est la racine carrée de x au carré plus 4x moins 8. Donc on a a carré moins b au carré. D'accord? Donc on les développer et là, vous voyez ce qu'on obtient. On continue là. Donc, ouais, si on les développe, là on a x plus 2 au x carré plus 4x plus 4. L'autre radical va disparaître et le moyen va entrer. Donc tous les signes vont changer. Donc on va se retrouver avec quoi pour l'autre? On se retrouve avec seulement, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 12 sur, c'est ça qui va rester. Ouais, il va me rester 12 sur. Donc il reste 12 sur tout ça. Or, le dénominateur, cette fois-ci, le problème qu'on avait de l'autre côté, c'est parce que l'élément qui est au dénominateur, c'est un moins qui était entre les deux termes. Mais là, c'est un plus. Donc les deux parties vont tendre. Là, le dénominateur va tendre vers plus infini. Ce qui veut dire que le quotient va tendre vers 0. Parce que vous avez réel sur quoi? Sur infini. Est égal à 0. C'est ce que vous appelez Rio. Réel sur infini est égal à 0. Donc là, la limite est égale à quoi? La limite est égale à 0. D'accord? Donc, c'est pas compliqué. Tellement simple. D'accord? Tellement simple. C'est pas compliqué. Il reste encore une dernière chose. Là aussi, c'est le même cas. Donc là, si vous regardez l'application suivante, l'application là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire que là, si vous mettez un facteur, ça ne marchera pas parce qu'on a le même coefficient. À l'intérieur, on a le même coefficient. Si les coefficients, si on applique la racine carrée aussi, on aura le même coefficient. Donc là, il faut uniquement utiliser l'expression conjuguée. C'est la même chose que l'autre. D'accord? Donc là, ça, c'est la dernière application concernant, par exemple, la situation, la forme indéterminée, infini moins infini. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir pour résumer? Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est-à-dire, si vous rencontrez le cas infini moins infini, il y a ces situations-là où on va mettre les x en facteur, on va factoriser. Il y a d'autres cas où on va penser à l'expression conjuguée. Mais pour l'expression conjuguée, c'est uniquement si l'expression comporte un radical. Ne parlez pas d'expression conjuguée si vous n'avez pas de radical. Ça aussi, c'est insensé. C'est bon pour ça. Donc, pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Là, c'est la première partie. On aura d'autres parties. Allez, je vous dis merci beaucoup. Ciao, ciao. Prenez bien soin de vous.